10 septembre est terminé, ça a fait flop. On devait faire la révolution le 10 septembre, le 11, on n'a pas fait la révolution. Rentrez chez vous, il n'y a plus rien à voir. Non, sans rigoler, on va dire. On va parler un petit peu de ce qui s'est passé là tout le long du mois de septembre, parce qu'on est en fin septembre et donc on doit faire le point avec le mouvement Bloquons tout, Indignons-nous, nous notre rôle particulier avec On ne veut plus dans tout ça, et les perspectives à venir, notamment parce que là on est dans un moment presque un peu de mou. Alors il y a la date du 2 octobre auquel il faut à tout prix participer. C'est la date de l'intersyndicale où il y a une grève qui a été appelée par l'intersyndicale face à l'obstination de Lecornu dans la politique de Macron. Mais après, il n'y a pas forcément de date choisie. Certains parlent du 14 octobre, d'autres parlent d'autres dates, peut-être en novembre. Voilà, enfin, on ne sait pas très bien ce qu'on va faire. Et donc, on a besoin de faire le point, nous, pour être au clair avec tout ça, savoir ce qui a été fait, qui était positif, ce qui a été peut-être raté dans ce mouvement-là, et qu'est-ce qu'on doit faire maintenant qu'on en est là, maintenant qu'on est en octobre. Chris, comment ça va? Est-ce que tu es chaud pour analyser tout ça avec moi? Toujours. Moi, je suis toujours chaud pour analyser des trucs avec toi. Et encore plus, le septembrisme. Tu as parlé du mouvement. Voilà, il y en a qui ont parlé du septembrisme. J'aime bien le terme, parce que si on y réfléchit, ça... Bah oui, effectivement, on s'est pas réveillé avec un autre monde. Il faut arrêter, je pense, de doumer là-dessus, parce que je sais pas si déjà des gens dans l'histoire se sont déjà réveillés avec un monde la veille et un autre le lendemain. Donc c'est un peu cet imaginaire révolutionnaire qu'on a autour du grand soir, ou aussi parce qu'on regarde l'histoire des autres générations, tu sais, sur très peu de minutes, nous, dans les livres, ou voilà. Oui. Alors qu'en fait, bah, c'est des années, plusieurs jours. Je pense que plein de gens se sont réveillés le 15 juillet 1789 en croyant, et c'était le cas, hein, que rien n'avait changé. Hein. Et pourtant, pour nous, 200 ans après, tout a changé après ça. Pareil pour la nuit du 4 août. Donc là, je dirais pas que le 10 septembre aura ce retentissant dans l'histoire, mais moi, je pense que les masses sont en mouvement, avec plus ou moins d'intensité. Je trouve que le septembrisme a montré beaucoup de volonté, beaucoup d'intensité, et aussi beaucoup de répression du pouvoir. On l'a dit, il faudra qu'on le redise, mais il faut voir aussi qu'on est aujourd'hui dans une intensité de répression, d'empêchement des masses de s'exprimer qui n'a jamais été à ce niveau-là. Donc moi, je ne serais pas du tout dans le dooming ou dans le côté ça n'a pas marché. Je pense qu'il y a des choses, il faut faire des bilans. Il y a des choses qui ont été très impressionnantes, il y en a qui ont moins marché et qui sont peut-être désuètes. Donc faisons cette analyse. Ouais. Ouais, moi, Et préparons l'octobrisme. Moi, j'ai même envie d'aller au contraire de ceux qui doom. Après, ceux qui doom, peut-être aussi, des fois, c'est leur premier mouvement et tout. Moi, j'en ai eu comme ça en MP et tout. Tu sais, c'est ton premier mouvement, t'arrives, tu crois que tu vas faire la révolution. Puis tu fais pas la révolution comme ça du jour au lendemain. Moi, je trouve quand même que ce mouvement, déjà, il a montré de la force. Il y a eu une mobilisation qui était quand même assez intense, si bien qu'il y a dû avoir 80% des forces policières dans la rue et tout ça, et qui n'a pas empêché quand même d'avoir des grandes actions, des blocages, des coups de force, on va dire. Après, la problématique, ça a été, je pense, la jonction, même si ça s'est plus fait qu'avec les Gilets jaunes, mais la jonction avec les organisations politiques traditionnelles qui peinent à se faire et qui continuent à peiner à se faire. On a vu ça avec l'intersyndicale qui n'a pas appelé au 10 septembre, qui continue à appeler à des dates qui sont suivies, parce que la force de l'intersyndicale, ça reste quand même de pouvoir mettre des centaines de milliers de personnes dans la rue quand ils font les choses bien, mais qui tombent un peu à contre-temps. Donc on essaie d'en jouer, on essaie d'utiliser ces dates comme on peut. Je sais que les camarades de Révolution Permanente, par exemple, parlent de braquer les dates de l'intersyndicale. C'est quelque chose que je pense qui est assez intéressant, assez louable, c'est-à-dire qu'on met des dates qui sont presque faites pour que ce soit pas en même temps que le mouvement social, mais c'est à nous de faire en sorte que ce soit en même temps que le mouvement social et profiter de ces dates. Mais quand même, les organisations politiques n'ont pas forcément répondu présentes. Celle qui a peut-être le plus répondu présent, c'est la CGT parmi les syndicats, et puis aussi Sud, on va dire. La CGT et Sud ont été plutôt présents, mais tardivement, notamment pour la CGT quand même, à part des sections départementales dont on a parlé, mais je veux dire au niveau national. Et puis au niveau politique, on a vu la France Insoumise qui a soutenu, mais qui, de peur de la récupération, et je pense que c'est assez logique aussi, si la France Insoumise avait plus soutenu que ça, on aurait dit c'est la récupération de la France Insoumise, et déjà qu'on essaie de nous mettre une étiquette de gauchiste, ça se serait encore plus fait. Alors est-ce qu'il faudrait aller jusqu'à assumer, peut-être que c'est un coup à jouer, d'assumer que oui, la France Insoumise est le débouché de ce mouvement-là de manière assez logique, dans l'aspect électoraliste évidemment, hein, pas dans l'aspect combatif, organisation ou quoi que ce soit, mais dans l'aspect électoral, la France Insoumise apparaît comme étant une possibilité de solution, on va dire, pour les gens qui participent à ce mouvement. Mais du coup, cet entre-deux est resté un peu bizarre. Je sais pas si tu fais le même... Mais si,